Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous culturel de la ville de Safi. Je suis Abdsalam Boujedraoui. Nous continuons notre voyage dans ce 19e siècle et dans ce sacré utilitarisme. John Stuart Mill, deuxième vidéo consacrée à sa pensée. J'espère que cette vidéo sera pas très longue parce que John Stuart Mill a parlé de beaucoup de thèmes différents. Je m'en tiendrai à 2 voire 3 idées principales. Mais je voudrais d'abord faire une petite remarque concernant la mentalité des anglo-saxons. Il y a une chose très importante chez eux, une chose qui est très mal comprise par le reste du continent, c'est l'esprit du compromis. Je reviendrai sur ce sujet lorsque je ferai la synthèse autour de l'utilitarisme et lorsque nous aborderons une vidéo sur l'église anglicane. Et je peux vous dire que là, c'est une autre mentalité. Alors, donc nous continuons sur l'utilitarisme avec un autre auteur qui est John Stuart Mill. Il faut savoir que si Jeremy Bentham a mis au point le système utilitaire en lui-même, il a fondé les bases de l'utilitarisme, d'autres vont venir après, ils vont le modifier, l'améliorer, l'affiner par petites touches. Et ce sera le cas de John Stuart Mill. Il ne faut pas systématiquement, comme le font certains, opposer les deux personnages, et je crois non plus qu'il ne faut pas en faire des choses complémentaires. Ce sont deux pensées différentes, des hommes qui ont leur façon de voir, leur personnalité différente, mais qui tous ont une même idée, suivent une même idéologie, celle du libéralisme et de l'utilitarisme. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que John Stuart Mill, à l'âge de 20 ans, va faire une grave dépression qui va trouver sa résolution par une crise de larmes, des sanglots. Il se remet en question, il se dit que malgré tout, j'ai des sentiments, j'éprouve de l'empathie. Je crois que cet événement sera déterminant dans la personnalité et la mentalité de John Stuart Mill puisqu'il va introduire dans le libéralisme le facteur humain. John Stuart Mill nous dit, d'accord, je suis un libéraliste, il l'est, il le restera, mais il constate qu'il y a dans le libéralisme un excès qui peut conduire à ce que les ouvriers, les hommes de son époque vont vivre dans une solitude, ils deviennent solitaires puisqu'il n'y a que travailler, travailler, travailler. En plus de ça, ils n'auront pas beaucoup de temps pour les loisirs. C'est le même constat qu'avait fait Karl Marx. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Sauf que là, nous sommes évidemment dans des mondes différents. Alors, John Stuart Mill nous dit que puisque le libéralisme a des excès, il faudrait que quelqu'un essaie de réguler, de mettre fin aux excès de ce libéralisme. Ce sera le rôle de l'État. Nous connaissons cela de nos jours, ça s'appelle le capitalisme à visage humain. C'est-à-dire que l'État va essayer de faire de tout son possible pour que certaines règles de base au niveau des industriels, tout ce qui détiennent le pouvoir du capitalisme en main, pour qu'ils puissent, plutôt qu'ils ne puissent pas aller à certains excès. Alors, certains vont parler de socialisme. C'est un peu anachronique, mais disons que l'idée principale de John Stuart Mill, c'est qu'il existe le point de départ de tout, c'est l'individu. Nous devons penser à l'individu, tout le temps remettre l'individu au centre de nos intérêts. Et même si parfois il faudrait un peu freiner notre production, il faudrait le faire parce que si nous produisons beaucoup, ça risque de faire très mal aux individus qui vont vivre très mal, qui vont vivre d'une façon un peu chiche, dans la misère, etc. Ce que voudrait nous faire dire John Stuart Mill, c'est qu'il y a un mode de production. L'homme travaille dans ce mode de production, mais il n'est pas lui-même un mode de production.
Il y a le libéralisme, et le libéralisme touche l'économie. Il ne doit pas toucher l'être humain, ce n'est pas la jungle. Je crois, me semble-t-il, qu'il s'agit là d'une grande idée qui est précurseur de ce qui va se passer par la suite, après la seconde moitié du XIXe siècle, et bien sûr vers les 30 glorieuses et jusqu'à nos jours. Donc, contrairement aux idées, les grandes idées du libéralisme, telles que apportées par Adam Smith, ou bien telles qu'on les trouve dans la fable des abeilles, il ne s'agit pas ici de laisser les gens faire ce qu'ils veulent, laisser le libéralisme aller à outrance et de dire qu'il y aura en fin de compte une main invisible qui va gérer tout cela. Eh bien, cette main invisible, selon John Stuart Mill, on va un peu la forcer à aller dans le sens de la justice. Justice, sociale est le mot-clé chez John Stuart Mill. Mais il y a aussi un autre élément qu'on pourrait qualifier de divergence avec Jeremy Bentham et les autres, puisque Jeremy Bentham, comme je l'ai dit, a mis au point les bases de l'utilitarisme, mais quelque part, il ne dit pas ce qu'il faut faire. Mais c'est très bien, en fait, de mettre au point un système. Alors, il y a une phrase de Jeremy Bentham qui dit que, tout préjugé mis à part, le plaisir de quelqu'un qui joue à un jeu d'épingle, là c'était une sorte de jeu, assez grossier si vous voulez. Donc, préjugé mis à part, le plaisir de quelqu'un qui joue au jeu d'épingle est le même que celui qui écoute de la poésie. Alors là, cela a un peu dérangé John Stuart Mill qui dit que quand même le plaisir grossier n'est pas le même que le grand plaisir qu'on écoute lorsqu'on écoute de la poésie, et il dit qu'il ne connaît aucun homme qui, pour le plaisir et tous les plaisirs grossiers, est prêt à se transformer en porc. Bon, on pourrait aussi dire qu'il n'y a aucune personne humaine qui, pour le plaisir de l'écoute de la poésie, se transformerait de même en porc. Donc c'est une argumentation qui, à mon avis, n'est pas très forte. Mais que veut dire John Stuart Mill? Il veut nous dire que il faut rechercher la qualité du plaisir et non pas seulement la quantité. Et il poursuit, il vaut mieux être un Socrate insatisfait plutôt qu'un sot, quelqu'un qui est bête, qu'un sot insatisfait. Donc, voyez-vous, il y a une recherche de la qualité, c'est donc quelqu'un d'une très grande condition intellectuelle. Et surtout, il y a quelqu'un qui va l'aider à faire le pas. C'est sa femme Harriet, qui était une femme d'une très grande qualité, elle aussi. Et John Stuart Mill nous dit que s'il n'avait pas rencontré Harriet, jamais il n'aurait exploré certaines voies. Et John Stuart Mill est quand même conscient de beaucoup de choses. Lorsqu'il nous dit qu'il faudrait un monde juste, un libéralisme juste, c'est très bien qu'il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de moyens pour faire, pour mettre des contraintes à l'esprit de l'homme. Et déjà à son époque, il savait que les journaux, les médias, aujourd'hui bien sûr, il y a Internet. À l'époque, les médias sont capables de créer des mensonges, sont capables de forcer l'opinion publique. Alors que, qu'est-ce qu'on dirait de nos jours? Moi, je crois que là, il subit l'influence d'un de ses amis qui est Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, quand il part aux États-Unis pour étudier le système financier, le système, j'allais dire financier. Oui, financier, mais surtout pénitentiaire. Il constate une chose, c'est qu'il y a la dictature de la majorité. C'est-à-dire que cette dictature va faire en sorte que quelqu'un qui sort du cercle qui est tracé par cette majorité, il se casse les dents, et qu'est-ce qu'on fait? On l'écarte. C'était déjà la cancel culture. Et moi, je crois que là, il y a l'influence énorme de Tocqueville sur John Stuart Mill. Du reste, John Stuart Mill va écrire un rapport sur cette dictature de la majorité sur les gens et sur la pensée des humains.
et des penseurs, des intellectuels. Il fait un rapport, il va en parler avec Tocqueville qui lui répondra et lui dira que ses remarques et son rapport étaient tout à fait justes et appropriés. Donc, John Stuart Mill a tout à fait conscience que dans son époque, il y a des possibilités de formatage de l'esprit et d'imposer des choses qu'on ne devrait pas imposer. Alors il dit, il y a un moyen de résister à cela, c'est en éduquant les gens, en leur donnant une éducation qui leur permet d'éviter tout cela. Ça rejoint un peu cette histoire-là où il faudrait avoir des plaisirs sophistiqués comme la lecture. Donc là, pour éviter de tomber dans les pièges de ce formatage, de ce lavage de cerveau par la presse, par les médias de l'époque, il faudrait que nous ayons des plaisirs importants, comme la lecture, comme la poésie, comme certains loisirs de grande qualité. C'est comme s'il s'adressait à une élite ou bien s'il voulait former en fin de compte une élite. Un autre thème abordé par John Stuart Mill est celui des libertés. Alors, il va se poser des questions sur la liberté individuelle. N'oubliez pas que chez lui, l'individu compte. Le système libéral compte, mais à condition qu'on tienne compte de la base qui est l'homme, l'être humain, homme et femme. Parce que chez John Stuart Mill, il y a une part importante de la femme. Il est un des grands précurseurs pour faire sortir les femmes de leurs conditions d'asservissement. Du reste, il a écrit un ouvrage exprès sur ça, bien évidemment avec l'aide de son épouse Harriet Taylor Mill. Il va dire des choses qui sont très connues depuis quelques siècles déjà. C'est que la liberté de l'individu s'arrête là où je vais commencer à piétiner la liberté des autres. Mais il va un peu plus loin puisque c'est un utilitariste. Par exemple, il se pose des questions. Est-ce que nous avons la liberté de commettre des nuisances envers nous-mêmes? Par exemple, est-ce qu'un entrepreneur a le droit de casser son entreprise et de mettre comme ça à la porte tous les gens qui travaillent? Est-ce que un père de famille qui est le soutien de sa famille a-t-il le droit de se suicider et de laisser femmes et enfants dans le besoin? Ce sont des questions que soulève la pensée utilitariste. Alors on dit que dans beaucoup de conditions, les utilitaristes, ils passent leur temps à palabrer, à parler sur certains points. Non, pas tout le temps. Ils discutent beaucoup de façon très raisonnable par rapport à ce qui se passe en France. On parle surtout à tort à travers. Je suis désolé, mais vous n'avez qu'à regarder la télévision et vous constaterez par vous-même que je dis la vérité. Donc, il y a certains problèmes concernant la liberté qui doivent être étudiés, sur lesquels on doit avoir une discussion sérieuse. Voici donc esquisser les grandes pensées de John Stuart Mill, qui est non seulement un libéral, un utilitariste, mais également un précurseur, un humaniste de grande qualité. L'autre grande pensée est que on ne peut pas continuer à écarter les femmes, à les laisser dans l'asservissement, à faire qu'elles sont tout le temps reléguées au second plan. Elles ne peuvent pas s'épanouir, elles ne peuvent pas former de grands cadres, de grands intellectuels. Elles sont tout le temps à la maison en train de cuisiner, en train de s'occuper des enfants. Elles sont là pour le mari quand il veut, pour le laisser si vous voulez, etc., etc. Et lui, il est pour la contraception, il est pour que les femmes puissent avoir une position égale à celui des hommes et que les hommes et les femmes puissent discuter ensemble à égalité de tous les points de la vie. Et il voudrait également que le mariage ne soit pas de la même façon. Ici, il rejoint quelque part les grandes idées de William Godwin que je vous ai déjà exposées auparavant. Je crois que vous avez tous bien compris que John Stuart Mill
n'était pas seulement le grand libéral qu'on voudrait nous présenter, mais c'était également un très grand penseur tout court, et un penseur humain. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier qu'il doit beaucoup à son épouse et à sa belle-fille Hélène, pardon. Qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois? Alors je vous ferai une synthèse de tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je vais vous parler uniquement de l'utilitarisme parce que c'est un concept qui est très très mal compris. Et après nous allons aborder un autre cycle, mais alors celui-là il est très particulier. Ce sera les grandes réformes religieuses Martin Luther et surtout l'église anglicane. Je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description, vous trouverez beaucoup de choses utiles. D'ici là, je vous dis au revoir, portez-vous bien, continuez à prendre des précautions contre le Covid, la Covid, vous savez, alors là, je sais plus, moi je dis Covid, peut-être c'est la Covid. Et à bientôt et merci pour votre écoute.